est-ce que ça t'arrive quand tu montes de sentir que ton cheval, il comprend juste pas qu'est-ce que tu es en train de dire, que tu travailles super fort ou encore tu demandes plein de choses puis il se passe juste rien. Si ça t'arrive, c'est quelque chose qui te parle, ce vidéo-là, il va être vraiment pour toi. Je vais t'expliquer les 3 signes qui te disent que ton cheval comprend pas qu'est-ce que tu veux lui demander. Puis, je vais te donner aussi les 4 étapes à suivre pour que ton message soit bien entendu, puis que ton cheval puisse comprendre, puis éventuellement faire ce que tu veux pour avoir un message plus clair. Mon nom, c'est Nathalie Desrosiers. Je suis entraîneur de dressage. Mon but, c'est de t'aider à améliorer ta communication avec ton cheval pour que vous puissiez travailler ensemble puis que ça soit vraiment le fun et facile. Les 3 signes qui vont te dire que ton cheval, il comprend pas ce que tu es en train de lui demander, la première chose, c'est qu'il n'y aura aucune réaction. Donc là, si tu es en train de faire, je sais pas, essayer de le faire avancer, tu mets de la jambe, tu fais des aides, tu essaies de plier, puis il se passe juste rien, clairement, ton cheval, il comprend pas. Le deuxième élément, c'est que ton cheval va pas soutenir la demande que tu es en train de faire. Donc, par exemple, si tu lui demandes d'avancer un petit peu plus activement ou de plier ou de faire un mouvement, la seconde où tu vas relaxer, il n'y aura plus rien qui va se passer. Il n'y aura pas de self-carriage. Il ne va pas continuer à faire la demande que tu as fait. Et le troisième signe qui dit que ton cheval ne comprend pas ce qu'il doit faire, c'est que des fois, on va avoir l'impression que ça devient brouillon. Là, on travaille fort, on fait plein de choses, puis là, on devient même qu'on sait même plus qu'est-ce qu'on est en train de demander. Puis là, notre cheval, il peut réagir de différentes manières, en accélérant ou même en ralentissant, ou il va juste arrêter de bien répondre à ce que tu es en train de lui demander. Et là, la solution, c'est 4 étapes, OK? La première étape, ça va avoir l'air niaiseux, mais je veux que tu te demandes, qu'est-ce que je suis en train de demander? Parce que souvent, l'erreur, c'est qu'on va demander plusieurs choses en même temps. Et là, à cause de ça, notre cheval, il va pas nécessairement entendre puis comprendre tout ce qu'on est en train de demander. Et là, c'est là que si on demande plein de choses en même temps, c'est comme si tu avais une conversation avec quelqu'un puis qui te demandait de faire la vaisselle en même temps que plier du linge et d'écouter la télé. Ça se peut qu'il y ait une des 3 tâches qui va pogner le bord. Puis c'est un peu la même chose avec tes demandes. Donc, si tu demandes d'avancer, de plier et de ralentir en même temps, il y a des chances que ton cheval va sélectionner celle qui fait un petit peu plus son affaire. Donc ça, c'est quelque chose à porter attention. Numéro 1, de vraiment te demander c'est quoi que je veux vraiment en ce moment. Et l'étape 2, c'est de demander clairement une chose. Fait que sélectionne seulement une chose, on demande une chose. Et là, l'étape 3, c'est d'aller au bout de cette seule demande-là. Puis c'est ça la chose la plus difficile. Souvent avec mes élèves, ce que je vais leur dire, c'est de penser à mettre une note à la réaction que tu es en train de demander. Donc, par exemple, je demande à activer mon trot. Si mon cheval réagit à 4 sur 10, ça passe pas. Donc, on va aller continuer à demander. On va insister un peu plus. Puis là, si tu as une note, moi, je vise toujours le 10 sur 10, mais des fois, tu peux sélectionner, exemple, 8 sur 10. Si j'ai mon 8 sur 10, OK, là, la 4e étape, c'est de relâcher. Parce que le relâchement, d'arrêter de demander, c'est ça qui va faire que ton cheval, il va comprendre qu'il a bien fait la demande que tu viens de faire. Donc, il faut faire attention de vraiment se clarifier dans nos messages, de ne pas travailler trop fort, toujours être en train de demander, puis surtout pas demander plein de choses différentes parce que là, c'est certain que ton cheval va devenir mélangé puis il va pas être capable de bien faire la demande que tu veux. Donc, OK, alors si on récapitule tout ça, les 3 signes que ton cheval ne comprend pas ce que tu es en train de lui demander. Numéro 1, aucune réaction.
il se passe rien du tout. Numéro 2, c'est qu'il va répondre un petit peu, puis dès que tu vas relâcher tes aides, il se passera plus rien, il répondra plus. Et le numéro 3, c'est que ça devient brouillon. Si dans ta montre, tout d'un coup, tu as l'impression que tu fais plein de choses, puis qu'en même temps, il se passe rien, ou que tu travailles bien trop fort, ça veut dire que ton cheval, il comprend pas vraiment ce que tu veux. Et là, la solution, qu'est-ce qu'il faut vraiment porter une attention particulière? Numéro 1, c'est de chercher qu'est-ce que je suis en train de demander. C'est quoi la chose la plus importante en ce moment? Fait que je sélectionne ce point-là. Numéro 2, je vais aller faire une demande qui est claire de cette seule demande-là, une seule demande. Ensuite, je vais jusqu'au bout. Fait que je demande ma demande jusqu'à temps que j'ai une réaction satisfaisante d'au moins 8 sur 10. Et là, ensuite, silence radio, je laisse mon cheval tranquille pour qu'il comprenne que c'est ça la bonne réaction à avoir. Les meilleures montres, ce sont pas celles où tout est parfait. Ce sont celles où tu sais quoi faire quand quelque chose ne fonctionne pas. C'est exactement pour ça que j'ai créé ce guide gratuit de 10 exercices simples pour rendre ton cheval plus attentif, plus disponible et plus agréable à monter. Parce qu'une bonne montre commence pas avec plus d'efforts, elle commence avec un meilleur plan.